Bien-aimé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es béni ce matin. Tu es dans le sang de l'agneau ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta vraie identité, oh, alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Oh, alléluia. Bien-aimé dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose que l'ennemi cherche souvent à nous voler, notre identité. Parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu peux vivre comme quelqu'un que tu n'es pas. Regardons une petite illustration. On avait mis des œufs de dindon et on les avait placés sous une poule. La poule les a couvés comme ses propres œufs. Oh, alléluia. Au début, tout le monde pouvait regarder ces petits et dire, ce sont les poussins de la poule. Ils étaient avec la poule. Ils mangeaient avec la poule. Ils dormaient avec la poule. Ils la suivaient partout. Mais leur environnement ne déterminait pas leur identité. En grandissant, quelque chose a commencé à apparaître. La forme changeait, la taille changeait, le comportement changeait. Et finalement, on a découvert une vérité. Ce n'était pas des poules, c'était des dindons. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que leur identité était déjà dans leur nature. Même si leur apparence extérieure n'avait pas encore permis de la reconnaître. Et c'est exactement ce qui arrive à certains enfants de Dieu. Tu peux avoir grandi dans un environnement difficile. Tu peux avoir traversé des combats. Tu peux avoir connu le rejet. Tu peux avoir été appelé par des noms que Dieu ne t'a jamais donnés. Mais ton environnement ne change pas ton identité. Oh, alléluia. Tu peux avoir connu la vallée sans être destiné à y mourir. Tu peux avoir pleuré hier sans que les larmes soient ton identité. Ce que tu traverses ne définit pas qui tu es. Et c'est ici que Pierre nous donne une révélation extraordinaire. Il ne dit pas, vous essayez de devenir une race élue. Il dit, vous êtes une race élue. Il ne dit pas, essayez de devenir un sacerdoce royal. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il ne dit pas qu'un jour, vous serez le peuple de Dieu. Il dit, vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un doit entendre cela aujourd'hui. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit de toi. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton rejet. Tu n'es pas ta saison de combat. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Le dindon était sous la poule, mais il n'était pas une poule. De la même manière, tu peux être dans une saison qui ne te ressemble pas à ta destinée. Mais ta saison ne change pas ton identité. Oh, alléluia. David était encore dans les champs, mais il était déjà roi dans le cœur de Dieu. Joseph était dans la prison, mais la prison n'avait pas changé son identité. Daniel était à Babylone, mais Babylone n'avait pas changé son appartenance. Et toi aussi, écoute-moi bien ce matin. Tu peux passer par une porte fermée sans être une personne rejetée par Dieu. Parce que ton identité ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu. Oh, alléluia. Et Pierre continue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rabo Shakaberiande. Libro Shakaboria Kasukanderegea.
Voilà pourquoi Dieu veut restaurer ton identité. Parce que lorsque tu découvres qui tu es, tu commences à marcher différemment. Tu ne mendies plus l'acceptation. Tu ne cours plus derrière les hommes pour savoir si tu as de la valeur. Tu ne laisses plus chaque parole négative décider de ton avenir. Tu sais, tu es choisi, tu es appelé, tu es consacré, tu es à Dieu, tu es porteur de sa lumière. Alors aujourd'hui, relève la tête. Ne laisse pas ce que tu traverses te faire oublier ce que Dieu a dit de toi. Le dindon n'avait pas besoin de devenir un dindon. Il devait simplement garder jusqu'à ce que son identité devienne visible. Et toi aussi, grandis dans la parole, grandis dans la foi, grandis dans la présence de Dieu. Ce que Dieu a déposé en toi finira par devenir visible. Je prie pour celui qui avait oublié qui il était, que toute fausse identité tombe aujourd'hui, que toute parole qui disait tu ne seras jamais rien perde son pouvoir ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute image négative, que les circonstances on construite dans ton esprit soit détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Je déclare ce matin que tu vas entrer dans ce que Dieu a dit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez votre frère et serviteur, l'apôtre Yves Dagba. Aime et partage. Bon dimanche à tous. Bye bye.